had to be obsessed with. Double girl, I know, I know, I know. 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 Ooh, you only gon' text me when you're bored. Don't like the feeling of being. Salut les gars, c'est Nolan du BMK6. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo présentation d'une classe C 350 Lorinzer. Donc je suis avec le propriétaire. Bonjour. Donc Pascal. Donc explique-moi un petit peu les différences d'un modèle classique à un modèle Lorinzer. Alors la C350 Lorinzer a été produite à très peu d'exemplaires sur la phase 1 de la W4 204, donc de 2008 à 2012. Donc il y a une préparation esthétique que l'on voit en premier. Ensuite il y a de l'intérieur et de la préparation moteur. Donc alors déjà la face avant, on voit que déjà le bouclier avant il n'est pas d'origine. Hein. Il y a également donc les jantes. Ok. Signé Lorinzer. Ah ouais, donc c'est presque gravé dedans, c'est ouais. Ok. Ensuite les ailes. Alors chaque élément de carrosserie est badgé. Hein. badgé Lorinzer. On a le bas de Il caisse y a aussi, les bas de ouais. caisse également. Ok. Béquet, pare-choc arrière avec insert Lorinzer. Ah ouais, même ici. Hein. Ok. Même les écopes d'échappement sont signées Alors, je sais Lorinzer. pas si on les verra. Ah, je sais pas. Et puis bien sûr, le logo. Donc ce véhicule a été importé de Dubaï. Ouais. Et donc ça serait, elle a été expertisée la semaine dernière. Et donc ça serait le premier véhicule C350 importé en France. Donc tu disais premier véhicule en France. Donc c'est pour ça que c'est avec cette motorisation. Carrément exclusif. Hein, ce qu'on vous propose là les gars. Alors on va passer au moteur maintenant. Parce que c'est pareil, il n'y a pas que l'aspect esthétique qui change. Mais il y a la motorisation aussi. Il y a Tout à fait. Donc alors les arbres à cam sont différents. Alors à savoir que d'origine le moteur sort 272 chevaux sur le V6 3 litres 5. Ouais. Et donc là il fait 306 chevaux, 305 exactement. Donc il y a les arbres à cam qui sont différents, plus pointus pour avoir une meilleure accélération. Okay. La ligne d'échappement complète, Lorinzer, signé Lorinzer, ouais, avec tous les éléments pareil, gravés ouais. Lorinzer. Okay. Et il y a le calculateur moteur également qui est Lorinzer. Voilà. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qui change vraiment? Alors déjà, nous avons les seuils de porte lumineux. Alors ouais. là, on ne le verra alors pas. Là, ouais, on le verra pas trop. Alors, on voit que c'est bleu quand même. Ouais. Hein. Pédalier. Les pédaliers sont Lorinzer. D'accord, c'est gravé pareil. Hein. T'as les tapis, c'était d'origine, tu les as eu les avec? tapis, je les ai eu avec. Je sais pas trop. Il y a les sièges. Ouais. Donc ils sont badgés aussi. Hein. Et surtout le gros, nous avons la plaque là-bas comme quoi elle a été préparée chez Lorinzer avec la signature du préparateur. Alors du coup, c'est carrément une plaque. Hein. Donc elle est numérotée. Hein. Alors je suis en demande pour avoir le certificat avec la numérotation. Ouais. Et pour l'instant, j'ai pas encore de retour de Lorinzer. D'accord. Donc sinon, après, ça reste une classe C normale. Alors, au niveau intérieur, c'est une classe C relativement normale, ouais. Hein, avec des spécificités dues à son importation de Dubaï. Ouais. Alors, joint tissu. Eh oui. Là-bas, ça fait chaud. Ouais. Et un compresseur de clim surdimensionné. Ouais. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud aussi, ouais. Et voilà, donc après au niveau équipement, c'est un véhicule avec le Harman Kardon. Le Harman Kardon, ouais, j'ai vu ça, ouais. Ok. Qui a été entièrement, la sono est entièrement refaite à neuf par l'importateur. D'accord. Donc l'ampli est neuf, les enceintes étaient bonnes, l'autoradio a été changé car il faisait son âge. Ouais. Esthétiquement simplement.
Et donc nous avons un bouton pour les clapper là justement, Ouais. ici, alors qu'il n'est Ah oui, pas encore fonctionnel. Au milieu là, ouais, on Voilà. voit, ouais. Et donc il va être remis en fonction. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est un véhicule avec le tout ouvrant électrique. Ouais. Oui, déjà bien optionné de base. Hein. Voilà, ouais. Déjà bien optionné Mercedes. Ouais, ouais. C'est les toutes premières générations dans cette classe, donc 2008 c'est les toutes premières. Ouais. Et donc pour un véhicule de cette génération-là, ça reste pas mal équipé. Hein. Bon. Oui, ça a pas mal vieilli en soi. Voilà, ouais. Ça reste toujours au goût du jour. Hein. Oui, oui. Donc ça, ouais, ça reste un véhicule pratique hein, Oui, pour toi, pour voilà, tous les jours. oui, oui. C'est un véhicule qui est utilisable au quotidien. Ouais. J'oubliais, les suspensions Ouais. sont spécifiques Lorinzer. D'accord, ok. Elle est rabaissée de 4 cm par Lorinzer. Ouais, on le voit, hein, c'est pas d'origine, hein, les suspensions, elle est quand même bien rabaissée. Alors, bah, si tu veux bien me la démarrer, pour qu'on voie un petit peu, pour qu'on écoute un petit peu le son, parce que tu me dis c'est un échappement exclusif. Ah, on entend quand même bien. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, ça chante bien. En roulant, tu verras quand ça prend de la température, Ouais. c'est beaucoup plus auditif. D'accord, ok. Ce véhicule est encore plus. C'est le combo avec le coloris. Ouais. Ah oui, oui, carrément, ouais. Et ils ont été dans le détail parce que quand tu regardes les jantes, c'est au millimètre et il n'y a pas de cale, il n'y a rien. Ah, C'est ouais, vraiment ouais. étudié pour. Donc ça c'est directement les jantes qui font ça en fait, qui font oui, ce fit comme oui, ça. ils Ouais. ont calculé le départ Ouais. pour que ça soit pile poil. Et on est sur monte d'origine ou c'est carrément autre chose? D'origine c'était du 18 je crois, Ouais. 17 d'origine et là c'est en 19. D'accord. Et tu as une monte plus large à l'arrière qu'à l'avant. Ok. Alors donc là on est parti en essai. Déjà ça souffle hein, la clim hein, déjà. Oui, oui. On y sent, hein, on y sent. Ah ouais, le petit badge, ça fait toute la différence là. Donc carrément signé. Donc elles ont toutes ça pareil hein, sur la boîte à gants du coup. Oui, oui. Alors c'est une boîte de vitesse automatique Ouais. avec deux modes. Tu as le mode tout automatique ou le mode à impulsion. D'accord. T'as pas de palette hein. Non. C'est un véhicule de 2008 donc, qui reste, et de base ça reste un véhicule qui n'est pas un véhicule sportif. Oui. Voilà, ouais, Ça reste un véhicule qui n'est pas prévu pour être transformé comme ça. Donc ce qui fait sa rareté, c'est que c'est une classe C, donc, qui était un véhicule populaire, on va dire, Mhm. de base. Et donc mettre 15 000 € de préparation sur un véhicule qui vaut déjà 45-50 000 € de base, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Ouais. Lorinzer fait énormément de préparation sur les 500 et les 600, D'accord, ok. Ouais. où les prix sont plus élevés de véhicules d'achat et les gens n'ont pas les mêmes moyens que les gens qui achètent une classe Ouais. C. Donc c'est pour ça qu'il fait que ce qui fait qu'il y en a très peu en circulation. Hein. On va accélérer un peu. Ouais, ça pousse bien. Hein. Ouais, ça va, ça marche. Hein. Alors on entend bien l'échappement. Et c'est ce que tu disais, voilà, ça va se. Alors je vais baisser ma vitre un petit peu. Et ça, en fait, l'échappement avec la chaleur en fait, Ouais. va se dilater. Tu vas avoir un autre son, c'est ce que Oui. tu m'as dit. Ouais. Alors je sais pas si vous allez écouter. Alors tout dans le confort. Hein. C'est des accélérations qui sont vachement confortables. La caisse est vachement confortable. Même avec les jantes, on garde le confort. Ah, ça avec reste, ça reste utilisable au quotidien sans être exclusif. Bon, il suffit de faire attention aux dodanes, des choses comme ça, Ouais. mais ça reste utilisable au quotidien. Il y a un coffre, et ça reste un véhicule qui est de 2008, je le rappelle, et qui est quand même bien
qui vieillit bien. Ouais, ah oui, carrément. Hein. Carrément. Parce que là, on a, on a ton GPS, Oui, là. avec l'autoradio, tout ça. Là, vous voyez, on a carrément le... Voilà, ouais, ça va. Donc, t'as tout, t'as le GPS dedans, Oui. t'as l'autoradio. Voilà, GPS, ça reste un véhicule de 2008, mais qui est vraiment... Ouais, qui est vraiment super bien optionné. Voilà. Hein. Ah ouais, là, pour vous dire, on est vraiment sur une route qui est un peu bosselée, hein, une route de campagne. Franchement, on est comme sur un tapis volant, quoi. Genre, Ah ouais, ça marche bien. Puis la boîte est bien étagée, je trouve. Hein. Alors je sais pas si au niveau de la boîte il y a eu quelque chose de modifié Ouais. dans l'Horizon, mais ça me paraît assez... Mais ce qui fait la différence au niveau du moteur, c'est les arbres à cam, Ouais, qui sont beaucoup plus pointus, parce que de base le C350 dans cette motorisation est plus lourd, est plus mou à prendre les tours. et t'as déjà conduit une 350 normale? Alors je connais quelqu'un qui en a une et Ouais. on a vu la différence, c'est assez flagrant on va dire. Ouais, d'accord, ok. Et, Même au niveau de l'accélération, tout Ah ça. oui, ça monte Ouais. beaucoup plus dans les tours. Après, c'est la C350, donc, qui est un V6 de 3,5 litres de base, et un véhicule beaucoup plus familial, performant. C'est pas un véhicule sportif. Là, en changeant les arbres à cam et en modifiant la gestion et l'apport de la ligne d'échappement, la rend beaucoup plus sportive et beaucoup plus intéressante, on va dire, à l'utilisation. Ouais. On se figure totalement le véhicule. Et est-ce que toi, tu as un régime moteur qui est différent Non, ça non, ça n'a pas non, été. non, ça n'a pas été. Parce que tu me dis que la map, le calculateur a été changé du coup. Voilà, oui. Le calculateur est beaucoup plus optimisé par rapport à l'apport des arbres à cam et de la ligne d'échappement. Donc ça a été retravaillé exprès pour que tout ça soit en symbiose, on va dire. D'accord. Voilà. Ok. 305, c'est la puissance de la motorisation phase 2. Ouais. Mais 306 exactement sur la phase 2. Mais par contre, la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de... Les arbres à cam sont les mêmes que sur la phase 1. Et donc, il n'y a pas cette différence au niveau de l'accélération. Ça la rend pas beaucoup plus nerveuse. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, ça change. Ah ouais, ça change. Alors c'était ce que je remarquais en fait, à l'extérieur tu l'entends vachement plus qu'à l'intérieur, parce que ça doit être vachement plus insonorisé à l'intérieur. Eh oui. C'est ce qui fait que c'est un véhicule qui reste utilisable au quotidien. Ouais, c'est clair. Et tu peux faire de la route, tu peux partir en vacances avec sans problème, Oui, sans sans- faire de sacrifice de Ouais. laisser une personne à la maison. Et c'est un véhicule à deux faces qui peut être aussi intéressant à conduire tranquille, faire du cruising que de taper un peu dedans, Ouais, quand t'as envie de carrément. te faire plaisir. Ouais. Donc, et bon après, voilà, ça reste. ouais, on le rappelle, c'est pas un véhicule sportif, mais c'est un Voilà. véhicule polyvalent quoi. Voilà, Qui va c'est un- t'apporter beaucoup C'est de un plaisir. véhicule de base qui a été modifié pour être un peu plus performant. Voilà, ouais. Mais ce n'est pas en aucun cas un véhicule Ouais, typé sportif sport. type sport. Voilà. Ça reste une routière qui a été modifiée pour Ouais. la rendre plus performante. Une routière performante, voilà. Voilà. Ce qui passe pas trop inaperçu. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc toi, pour la petite histoire, toi, t'aimes bien les véhicules Ah, moi un je suis peu 100% véhicule décalé. Ouais. Donc J'ai- qu'est-ce que t'as eu avant là, avant Alors j'ai celle-là? roulé en Insignia EPC, Ouais. Sport Tourer, rouge, que j'avais déjà fait importer d'Allemagne. Un des tout premiers en version rouge, car sur l'Insignia EPC, le rouge était réservé exclusivement à l'import. Et donc j'avais été la chercher en Allemagne il y a maintenant presque 9 ans. Ouais. Et juste avant ça, j'ai eu, avant l'Insignia, j'ai eu un Zafira B OPC, c'est pareil, que des véhicules qui sortent des du véhicules- commun, Ouais, voilà, ouais. performants et atypiques. Qu'on voit pas sur les routes, hein, sans rien. Moi, c'est la première
fois que je vois une Lorinzer sur les routes déjà. Et c'est vrai que même les Insignia OPC comme ça, on en voit très, très rarement. Donc toi, tu aimes bien les véhicules qui sont vachement voilà. atypiques. Alors je préfère me faire plaisir, attendre et rechercher Oui. ce que je veux. Ça prend du temps. L'Insignia OPC, ça m'a pris 4 mois, 5 mois pour trouver ce que je voulais. Ouais. Et celle-ci, ça a été une recherche aussi assez longue parce que bon, je trouvais pas ce que je voulais. Et donc, j'hésite pas à franchir des frontières pour rechercher des véhicules, Ouais, ouais. tout en passant par des professionnels en général pour être sûr de ne pas me revenir avec n'importe quoi. Et bon, De toute façon, après toi, l'importation, ça te fait pas peur? C'est des démarches qui sont assez faciles ou, alors moi, à chaque fois, ça a été l'importateur qui a tout pris en charge, Ouais. que ce soit l'homologation, le truc. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai rien à faire. Ouais. Celle-ci, moi, quand je l'ai commandée, la Lorinzer, elle était déjà en importation. Donc, Ouais. voilà. Donc moi, oui, il y avait déjà des papiers de fait. voilà, il y avait déjà des démarches, tout ça. Donc ça a été beaucoup plus simple pour ça. Et ça a mis à peu près combien de temps entre le temps que... Ça a été relativement rapide parce que moi, quand je l'ai décidé, lui, par contre, allez, on va dire 2-3 mois. Ouais. 2-3 mois entre le moment où j'ai conclu l'affaire et le moment où les démarches après ont été lancées. Après, lui, il avait pas mal de travail à faire dessus qu'il prenait en charge. Ouais. Donc d'ailleurs, un petit coucou à Top Car 74, c'est lui qui l'a apporté, qui a remis en état le véhicule, parce que bon, c'est un véhicule qui a été longtemps immobilisé là-bas, donc il y a eu pas mal de choses à remplacer. Ouais. Pompe à eau, pompe de direction assistée, des choses, des joints, des choses qui ont mal vieilli suite à la chaleur et surtout à l'immobilisation. Ouais. Donc voilà. Donc lui, il a joué le jeu, il a payé tout ce qu'il y avait avant de me la livrer. Il a dû payer au moins 4000 € de Ah oui, frais d'accord, de- ok. Ouais. Ah oui, j'ai toutes les factures, j'ai un dossier complet. Et après, toi, entre sur l'expertise. le prix, ça t'a pas rajouté de prix ni Non, rien? non, non, Ouais, non, non, lui, il a joué le jeu, il m'a Vachement fait une sérieux, garantie d'1 an dessus. Ouais. Et dès que j'ai eu un problème, j'ai eu 2-3 bricoles, des machins, c'est lui qui a payé. Moi, pour l'instant, j'ai déboursé 0. Et donc là, du coup, on se retrouve aussi au Rasso. Donc on a fait toute cette vidéo au Rasso, donc le Rasso IRCA. Voilà, Donc, tout à fait, donc tu oui. fais partie, le staff. Tout à fait, oui. Donc nous organisons une fois par mois des rassemblements à Saint-André. Donc dans le joli 18, cadre. Hein. Cadre au bord de l'eau, depuis 1 an, on vient ici. Merci à la commune d'ailleurs de nous prêter ce lieu, Ouais. cet endroit, parce que bon, c'est plutôt sympa. Ah ouais, c'est classe. Alors là, on est que le matin. Je Donc précise, c'est le hein. début. C'est que le début. On est arrivé un petit peu en avance, voilà, pour filmer Voilà, cette magnifique voiture. affiche du rassemblement avec une petite carte. Voilà. Voilà. Tac. Alors t'as même les t-shirts hein, carrément, hein. Oui, oui. Donc de stars. On essaye de faire les choses bien. comme Ouais, on ouais, peut. ouais. Bah ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo déjà, hein, qui est sur carrément. C'était celui de mars, je sais plus. Je sais plus. Mars, oui. Ouais. Et bah écoute, merci Pascal. Merci, De merci pour. rien, merci à toi de proposer de filmer mon véhicule. Ah bah c'est un honneur. Je vous invite aussi à aller rejoindre la page Facebook IRCA. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux, hein, les réseaux sociaux Nolan-MK6 sur TikTok, sur Instagram et bien sûr sur YouTube. Allez, salut les gars.